Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier expérimentalement donc, le transformateur. Le transformateur à vide. C'est quoi un transformateur? Voilà, c'est un exemple d'un transformateur constitué de deux bobinages. Chaque bobinage est un roulement de fil de cuivre. De fil de cuivre autour d'une carcasse métallique. Voilà, donc c'est la carcasse métallique. Caractériser cette carcasse métallique et de matériaux ferromagnétiques supposés doux. Voilà, donc cette carcasse métallique est feuilletée. Voilà, cette carcasse métallique caractérisée par une perméabilité magnétique infinie. Voilà, donc elle permet de canaliser les lignes de champ. Magnétiques. Voilà, et minimiser les pertes du flux du champ magnétique. Donc un transformateur est constitué de deux enroulements. Voilà, donc un enroulement au circuit dit primaire. Par exemple, on va choisir par exemple c'est le circuit primaire. Qu'on va brancher entre les bornes du générateur. Donc, il contient 2000 spires, N1 égale à 2000 spires, et un deuxième enroulement dit au circuit dit secondaire qui comporte N2 égale à 1000 spires. Voilà. Donc, le primaire, on va brancher le primaire qui comporte N1 égale à 2000 spires aux bornes de l'alimentation, par exemple, dans une première expérience, aux bornes de l'alimentation stabilisée. Voilà, donc, le transformateur, il y a deux entrées aux bornes du primaire et deux entrées aux bornes le primaire possède deux bornes et le secondaire deux bornes. Donc le transformateur possède 4 bornes, donc il s'agit d'un quadripôle. Dans une première expérience, on branche entre les bornes du primaire les bornes du primaire aux bornes de l'alimentation stabilisée. Voilà. Et on branche un voltmètre entre les bornes du secondaire. Voilà, c'est le secondaire. Donc, le voltmètre indique une valeur nulle. Voilà, donc la tension aux bornes du secondaire est U égale à 0. Donc U égale à 0. Donc un transformateur ne délivre pas une tension aux bornes du secondaire si la tension appliquée entre les bornes du primaire est une tension continue. Voilà. Donc dans une deuxième expérience, on va remplacer l'alimentation stabilisée par un générateur basse fréquence, un GBF. Voilà, donc c'est le GBF. On va utiliser la sortie du GBF 50 ohms. Donc on va visualiser la tension aux bornes du primaire. Voilà, on observe une tension alternative sinusoïdale. Voilà, donc c'est la tension aux bornes du primaire, appliquée aux bornes du primaire par le GBF. Bon, voilà, donc c'est une tension, donc c'est la courbe en bleu, c'est une tension alternative sinusoïdale. Voilà, donc si on veut visualiser la tension
entre les bornes du secondaire. Les bornes du secondaire. Donc, on va donc utiliser les bornes du secondaire. On va brancher donc le secondaire à la voie et la masse de l'oscilloscope. Voilà. Donc, à la chaîne 2. Voilà, on observe donc une tension, c'est la courbe en jaune. Donc c'est la tension, la courbe en jaune, c'est la tension aux bornes du secondaire. Voilà. Voilà, donc c'est la courbe en jaune, c'est la tension aux bornes du secondaire. Voilà. Donc il y a deux tensions. Donc la courbe en bleu, c'est la tension appliquée aux bornes du primaire, et la courbe en jaune, c'est la tension U2, par exemple. Voilà, donc visualisée entre les bornes du secondaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, on a sur l'écran du oscilloscope, on observe une tension donc, sur la chaîne CH2. Voilà. On observe une tension U2 aux bornes du secondaire qui a la même forme, c'est une tension sinusoïdale, qui a la même forme et la même période. Donc, c'est-à-dire elle a la même fréquence que la tension U1 appliquée aux bornes du primaire. Donc, conclusion, on peut conclure que le transformateur ne délivre une tension que lorsqu'on applique aux bornes du primaire une tension alternative. Les tensions U1, donc la courbe en bleu, la tension U1 aux bornes du primaire, et la tension U2, c'est la courbe en jaune, la tension U2 aux bornes du secondaire, donc ont la même forme et la même fréquence, donc même période. Donc un transformateur ne modifie ni la forme ni la fréquence d'une tension alternative. Donc maintenant, on va appliquer donc aux bornes du primaire différentes valeurs de tension. Et on note à chaque fois l'amplitude U de M, U de max de la tension aux bornes du secondaire. Donc dans une première expérience, on choisit le bobinage. Donc voilà, donc le bobinage qui comporte N1 égale à 2000 spires comme primaire. Voilà. Donc, on va appliquer aux bornes du primaire une tension sinusoïdale U1 d'amplitude, par exemple, U1 max égale à 1 volt. Donc, c'est le primaire qui comporte N1 égale à 2000 spires, et c'est le secondaire qui comporte N2 égale à 1000 spires. Voilà, donc c'est 1000 spires. Donc, la sensibilité verticale donc, la sensibilité verticale pour la tension U1 au bornes du primaire visualisée sur la chaîne 1, c'est 1 volt. Donc, on va utiliser donc, un tableau. Voilà. Donc, on a un transformateur éteint quadripôle. Voilà, mesure. Donc, on va définir un transformateur. Le transformateur est un quadripôle. Donc, quadripôle Orthez a 4 bornes constituées de 2 circuits électriques, le primaire et le secondaire, électriquement isolés l'un de l'autre. Voilà, donc le transformateur sert à augmenter ou diminuer la tension, donc on va montrer ça. Voilà, donc deuxièmement, symbole, donc c'est le symbole donc, du transformateur, schéma normalisé.
Voilà, donc c'est les deux schémas normalisés ou schéma non normalisé. Voilà, donc voilà, c'est le montage réalisé. Donc c'est un transformateur à vide. Qu'est-ce que ça veut dire à vide? C'est-à-dire le secondaire n'est pas raccordé à un des pôles récepteurs. Voilà, donc sur l'écran du oscilloscope, on visualise la tension U1 aux bornes du primaire et la tension U2 aux bornes du secondaire. Donc on va remplir le tableau de mesures suivant. Voilà, donc on va choisir une valeur, par exemple U1 max égale, par exemple, 2 volts, par exemple. Ou bien, voilà, 2 volts, c'est 2 volts. Le nombre de spires Na, c'est pour le primaire, c'est Na égale à 2000 spires. Donc, U2 max, combien? Donc, c'est la courbe en jaune, c'est la tension U2. Voilà. Donc ils ont la même sensibilité, 1 volt, donc l'année 1 volt. Donc, chaîne 2. Voilà, donc, un carreau pour la courbe, pour la tension U1, la courbe en bleu. Donc, une division. Donc, l'amplitude correspond, U1 max correspond à, à une division, c'est-à-dire, et la sensibilité verticale est 1 volt, donc, c'est-à-dire U1 max égale à, donc, U1 max égale à, donc, 1 volt. Voilà, 1 volt. Donc, c'est 1 volt. Donc, on va choisir la valeur, la première valeur, c'est 1 volt. Voilà, 1 volt. Donc, U de max, combien? U de max, c'est la courbe en jaune. Donc, U de max, c'est 0,5 division, c'est-à-dire 0,5 division. Et la sensibilité verticale est égale à 1 volt pour chaque division. Donc, U de max égale à 0,5 volts. Voilà. Donc, pour le nombre de spires de secondaire, N2 égale à 1000 spires. Voilà. Donc, on va calculer le rapport U de max sur U1 max. Donc, c'est 0,5 sur 1 volt égale à 0,5. Le rapport U2M sur U1 max égale à 0,5. Et le rapport N2 sur N1, c'est 1000 spires sur 2000 spires égale à 0,5. Voilà. Donc, on peut conclure que U2M sur U1 max égale à N2 sur N1. Voilà, donc dans une deuxième mesure, donc on va choisir la valeur U1 max égale à, par exemple, 2 volts. 2 volts. Donc c'est la chaîne 1, 2 volts. Donc on va agir sur le bouton de l'amplitude du GBF. Voilà, donc c'est à peu près U de U1 max égale à 2 volts. Donc nombre de spires, c'est le même nombre, 2000 spires. U de max égale à U de max, c'est à peu près donc la moitié. Donc c'est-à-dire U de max égale à 1 volt. 1 volt. Nombre de spires, c'est le même, 1000 spires. Donc U de max sur U1 max égale à 1 volt sur 2. 1 sur 2 égale à 0,5. N2 sur N1, c'est le même rapport, 0,5. Voilà. Voilà, donc, donc maintenant, dans une deuxième expérience, on permute les deux circuits. Donc, quelle conclusion pour la première expérience? Donc, pour la première expérience,
pour la première expérience. Donc, N1 égale combien? 2000 spires. 2000 spires. N2 égale à 1000 spires. Donc, soit N2 inférieur à N1. Voilà, donc on remarque que U de max, toujours pour N2 inférieur à 1, U de max inférieur à U1 max. Voilà, donc c'est la conclusion. Donc, il s'agit de quoi? Donc, U1 max, U de max, la sortie du transformateur, est inférieure à U1 max. Donc, il s'agit d'un transformateur qui permet d'abaisser la tension, donc qui permet d'abaisser ou diminuer la tension, l'amplitude de la tension. Donc, il s'agit d'un transformateur abaisseur. Il s'agit d'un transformateur abaisseur de tension. Transformateur abaisseur de tension. Voilà, donc c'est le transformateur abaisseur de tension. Voilà. Donc, dans une deuxième expérience, on va permuter le primaire et le secondaire. On va permuter les deux circuits. Voilà, donc c'est le circuit, donc dans la première expérience, c'est le primaire, et c'est le secondaire, et ce circuit représente le secondaire. Donc on va permuter les deux circuits. Voilà. Donc, par exemple, بطبيعة نحن هناك ناخذوا دي تونسيون. دونك قبل ما نعملوا بيرميتاسيون نردوا بالنا لازم نثبتوا في لي تونسيون. نحن عندنا دي فالور ضعاف. دونك هنا دونك ينجم خاطر من بعد تولي ثم يساجي دان ترانسفورماتور اللي هو باش يعمل اليفاسيون دو تونسيون. دونك نثبتوا ديما ناخذوا دي فالور ضعاف كيما هكا 1 فولت 2 فولت. فوالا دونك ما نوصلوش ل 12 فولت باغ اكزومبل. دونك ينجم بطبيعة بو اندوماجي لو ترانسفورماتور. دونك لهنا باش ناخذوا باغ اكزومبل لو بريمير اون بريمير فالور par exemple U1 max, donc c'est la courbe en bleu, c'est la tension U1 au bord du primaire. Donc par exemple, on va choisir une valeur, par exemple 0,5 volts. Donc 0,5 volts par exemple. Voilà, qu'est-ce que vous observez? Donc 0,5 volts. Donc, c'est 0,5 division. Donc, on observe que la courbe en bleu, c'est la tension U1, U2 aux bornes du secondaire, et donc l'amplitude est représentée par une division. Donc, c'est-à-dire U1 max égale à 0,5 volts. Donc, U2 max égale à 1 volt. Voilà. Voilà, donc, par exemple, U1 max égale à 0,5 volts, c'est 0,5 division, car la sensibilité horizontale donc, est égale à 1 volt par division. Donc, le nombre de spires, c'est 1000 spires. On a permuté donc le circuit, 1000 spires. Donc, U de max représenté par une division. Donc, la sensibilité verticale est égale à 1 volt. Donc, c'est-à-dire 1 volt. Voilà. Donc, le nombre de spires, c'est 2000 spires. Donc, si on calcule le rapport U de max sur U1 max, égale à 1 sur 0,5, égale à combien? 1 sur 0,5, c'est 2. Voilà, égale à 2.
Donc, le nombre de spires, le rapport N2 sur N1. Donc, N2, c'est 2000 sur 1000 égale à 2. Voilà. Donc, dans une deuxième mesure, on va, par exemple, choisir la valeur UA max égale à 1 volt. 1 volt. Voilà. UA max, c'est la tension aux bornes, c'est l'amplitude de la tension aux bornes du primaire. Donc, on va agir sur le bouton de l'amplitude du JBF. Donc, 1 volt. Voilà. C'est à peu près U de max égale. U de max égale à. Donc, c'est le double. Voilà. Donc, un carreau U1 max représenté par la courbe en bleu, c'est la tension U1 aux deux bornes du primaire. Donc, est représenté par une division. Donc, et la sensibilité 1 volt, donc c'est-à-dire 1 volt. Et la courbe en jaune, c'est la tension U2 aux bornes du secondaire, donc est représentée par 2 divisions, c'est-à-dire 2 volts. La sensibilité verticale, c'est 1 volt, donc 2 volts. Voilà, donc les valeurs. Voilà, on observe que U de max supérieur à U1 max. Voilà, donc le nombre de spires 1 volt, U1 max, c'est 1 volt. Le nombre de spires, c'est 1000, le même nombre de spires. Donc, U de max, on trouve U de max égale à 2 volts. Le nombre de spires N2, c'est 2000 spires. Donc, le rapport U de max sur U1 max égale à donc 2 sur 1 égale à 2. N2 sur N1, donc égale à 2000 sur 1000 égale à 2. Le même rapport, voilà, 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Donc, lorsqu'on permute les deux circuits, donc par exemple N1 égale à 1000 spires, N2 égale à 2000 spires, donc soit N, par exemple N2 supérieur à N1. On trouve U de max supérieur à U max. Voilà, donc ce transformateur permet d'élever la tension, l'amplitude de la tension, donc aux bornes du secondaire. Donc il s'agit d'un transformateur élévateur de tension. Donc il s'agit d'un transformateur élévateur de tension. Donc, on peut conclure que le rapport U, d'après le tableau de mesure, U2, c'est U2 max, l'amplitude U max, donc au bord du secondaire, U max sur U1 max égale, donc c'est la même pour les tensions efficaces, égale U2 efficace sur U1 efficace, égale le rapport du nombre de spires N2 sur N1. Donc, U2M sur U1M, donc c'est le rapport de transformation. Voilà, c'est le rapport de transformation du transformateur. C'est le rapport de transformation du transformateur. Voilà, donc voilà, donc c'est le type de transformateur à vide. Donc المرة الجاية بشوفوا فيديو فيه transformateur بتاع نحكيو على transformateur en charge, en fonctionnement. Voilà, donc transformateur en fonctionnement. Voilà, donc voilà, merci.